Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux l'élévation, tu veux le succès, tu veux la réussite. Ça a une procédure à respecter et à mettre en place. Pourquoi toi et moi jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses que nous entendons de la part de Dieu n'arrivent pas. Nous pouvons se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nous répondons aux critères que Dieu attend? Dieu, il est clair dans sa parole, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est que toi et moi, nous traversons. C'est toujours la leçon de Dieu. C'est toujours l'enseignement de Dieu. Quel enseignement qui n'a pas fin? Quel parcours que toi et moi, nous devons faire ce parcours-là? De quelle dimension d'appel que toi et moi, on a? Que la souffrance qui ne finit jamais. Le problème est que nous n'arrivons pas à prendre conscience de qui nous sommes. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui te fait voler la tranquillité, c'est que l'ennemi est en train de te faire comprendre qu'il t'a vaincu. Tu as quelque chose de Dieu en toi. Regarde, Dieu t'a pas créé un canquelan, mais il t'a créé par son image et par sa ressemblance. Tu as le pouvoir de dire aujourd'hui, trop c'est trop, ça s'arrête là. Il nous tend sa main. Il dit, venez. Je ne vous fatiguerai jamais de vous. C'est moi qui suis votre Père. Ce qui est passé, c'est entre dans le passé. Viens, tu as besoin d'un nouveau souffle. Dieu est en train de nous lasser l'appel. Ne considère plus ce qui était ancien. Viens, il t'appelle. Au moment où tu écoutes sa parole, c'est le moment de prendre la parole de Dieu, de la mettre dans ton cœur, afin que tu puisses y analyser. Dieu vient de me parler quoi? Et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Et après demain, ça sera quoi? C'est là que nous devons se poser des questions. Les problèmes qui nous tuent, nous les chrétiens, parce que nous n'arrivons pas à se poser des questions. Dieu nous attend là. Assez que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons mettre en pratique pour que nous soyons en harmonie avec notre Créateur, pour que là où notre prospérité était bloquée, que nous puissions faire quoi? Que quelqu'un puisse se connecter à ça et puis que ça puisse revenir vraiment. Parfois, il y a juste des petites choses. Bien-aimé dans le Seigneur, de la même manière que les années sont en train de s'écouler, là j'ai en train d'avancer. Preuve année que moi que je suis devant vous, quand j'avais 18 ans, je n'avais pas ce visage-là, ni cette taille. Donc ça veut dire que le monde est en train d'avancer. Ça ne va pas m'attendre parce que moi je vais traîner mes pieds. Ça ne m'attendra pas. C'est la question que je dois renouveler ma conscience pour savoir qu'est-ce que mon Dieu, si je suis encore en vie aujourd'hui, à l'âge laquelle que j'ai aujourd'hui. Mon anniversaire, c'était le 31 décembre. Pourquoi Dieu m'a gardé, il m'a rajouté encore un an de plus sur mon âge? Qu'est-ce que Dieu attend de moi en me gardant en vie? Il va faire de quoi avec moi? Parce que je suis la femme des prophètes? Non. J'ai des choses que je dois faire pour lui. Et au moment où j'ai la conscience que je dois servir mon Dieu, pas dans la manière que moi je veux, mais dans la manière que lui, il veut. Parce que quand tu sers Dieu à ta manière à toi, et non à la manière de Dieu, tu ne sers pas encore Dieu. Ne crois pas que tu es la manière que tu sers Dieu. Dieu, il te regarde, il est silencieux. Il est d'accord avec toi. Il y a des sortes de manières d'accepter la volonté de Dieu. Tu acceptes, tu fais malgré. Et de faire parce que tu veux se soumettre. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où nos prospérités qu'on appelle bénédiction se coincent. Il y a certaines personnes, parfois, ils ont honte de leurs parents. Toi, tu crois que tes parents, comme la manière que toi, tu les apprécies pas. Ils sont ce qu'ils sont. Ils t'ont mis au monde et toi, tu ne le mettras jamais au monde. Tu ne partiras qu'à maternité pour aller accoucher ta mère, ni ton père. Personne n'a le droit de contredire la volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'a là imposé les parents que tu as. Tu n'as pas le droit de les maudire. Le seul travail que toi, tu dois faire pour eux, de les remettre entre les mains de Dieu. Vous savez que nous sommes là, nous avons des missions à accomplir. Je vous ai toujours parlé, moi je sors d'une famille musulmane. Le père de mon père, c'est lui qui était cathos. Et moi j'ai grandi aujourd'hui, je suis devenu chrétien. Et il y a une foule derrière moi qui suit. C'est Jésus-Christ qui gagne. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps pour que nous puissions réveiller notre conscience. Jusqu'à quand nous allons continuer à dormir? Jusqu'à quand nous allons commencer à aimer l'amertume que tu traverses? De prendre ça, que tu normalises ça comme si c'est une vie. Dieu, il permet parfois des situations. C'est juste pour nous enseigner et puis pour nous faire passer de l'autre côté. Juste pour que tu puisses accueillir l'expérience. Demain, quand tu verras quelqu'un en train de souffrir, que tu ne puisses pas se moquer de cette personne, au moins que tu puisses se souvenir de d'où que Dieu il t'a ramassé. Moi, que la personne que je suis devant vous, je dois toute ma vie à Dieu. Hier, j'étais en train de raconter à mon mari. Je dis, il n'y a pas d'eux comme Dieu. Il n'y a pas d'eux comme Dieu. Je me suis souvenu encore, hier, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai pensé fortement à ma défunte maman. Je ne sais pas pourquoi.
C'est m'est venu comme ça, en esprit. J'ai vu la femme là, comment elle a souffert pour nous, ses enfants. À un moment donné, mon père, il n'avait pris de travail. Il a dit que je quitte la province pour aller chercher le travail de l'autre côté. Peut-être là-bas, Dieu, il va faire grâce que je puisse trouver quelque chose, en fait que je puisse retrouver quelque chose pour ma petite famille. Le papa, il est parti pour chercher le travail. Va chercher, et quand on cherche, donc il faut le temps pour trouver. Hier, je me suis vu dans l'image, je vendais en Afrique. Ah, la vie, bien aimée dans le Seigneur, ce n'est pas ni te plaire, ni te régler, ni tes lamentations qui va changer ton histoire. Mais il faut fixer les regards vers Dieu. À cette époque-là, j'avais peut-être 10 ans, 11 ans. Je devais vendre devant la parcelle. Je dois vendre. Ma mère elle faisait des poulets en sauce tomate comme ça. On met avec du piment, avec des chikwang. On met des brochettes à côté. Il y a des poissons. Il faisait frire des poissons. Et comme elle était jumelle, les gens dans les quartiers, les gens les connaissaient. Ils commençaient à venir. Les gens, il faut voir si la jumelle, donc elle a déjà fait sortir la table pour que nous puissions aller acheter des trucs. Bien-aimés dans le Seigneur, moi que vous me voyez, j'ai vécu dans cette vie-là. Il faut vendre. Au moment où que ma mère est en train de faire, elle avait une seule fille unique. C'est moi que je suis en train de parler devant vous. Le reste, j'avais que des garçons. Lui là, il était même bébé à l'époque. C'est moi qui dois aider ma mère parce qu'il est en train de se battre comme ça pour nous, pour que nous puissions aller à l'école, ne fût-ce que nous puissions aller à l'école. Il a dit que moi, je n'ai pas fini des études, mais moi, je donnerai tout pour que vous puissiez aller à l'école. Parfois, tu vends, tu commences à dormir devant. Donc, vous connaissez en Afrique, parfois, il n'y a pas même pas l'argent pour acheter des pétrole. Vous prenez l'huile de palme et vous mettez avec un bout de pagne comme ça, et ça donne la lumière. Tu étudies dans ce genre de choses. Parfois, tu es fatigué, tu étais petite. Donc, à un moment donné, comme ça, tu dois aller dormir parce que demain, tu vas te réveiller pour aller à l'école. Tu dors sous les trucs là, tu te réveilles, le nez noir. Il y a les fumées par. À cette époque-là, la petite fille, là, Dieu les connaissait. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi je te donne mon témoignage? Donc, ça veut dire que Dieu te connaît. Ce que toi, tu te vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu te voit demain. Si on prend la Maria Moula de 10 ans, 11 ans, on le met aujourd'hui, à l'âge que j'ai aujourd'hui. Même si on m'avait présenté la photo, est-ce que je pouvais le croire? J'ai dit non, c'est des mensonges. Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui peut être capable de transformer la vie d'une personne, c'est Christ Jésus. Au travers de Christ Jésus, j'ai une vie que même mes parents n'en ont pas. J'ai une voiture que même mon père ne pouvait pas l'acheter, ni à songe. C'est Dieu. Tout ce que j'ai, c'est Christ. Allez, du coup, je ne vois aucune chose à réclamer à Dieu. Toi, tu as encore des choses jusqu'à aujourd'hui, tu réclames à Dieu. Et les gens là, que Dieu est en train de les formater, il manque parfois des choses à manger. Toi, tu peux, au moins chez toi, tu as à manger avec tes enfants. Est-ce que tu peux comparer à ça? Parfois, je dormais parce que ça arrivait aussi. Maman, elle a préparé tout pour que vous puissiez sortir. La pluie commence. Et les jours là, vous n'allez pas vendre. Et vous êtes obligé de dormir avec les thés rouges. Papa, il est parti sans suite. Et quand il n'y a pas la suite, c'est qu'il n'a pas encore trouvé. Vous partez à l'école, on vous chasse. Parce que le Minerva n'est pas encore payé. Mais Dieu connaissait cette jeune fille-là. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certains signes qui ne trompent jamais. Moi, parfois, on me chasse comme ça. J'ai fait comme si je suis en train de traîner là, devant la porte de la salle de classe, je traîne là. Tu vas voir les professeurs, ils me regardent. Toi, tu es encore là. Au lieu de retourner à la maison pour aller dire à tes parents qu'on t'a chassé, toi, tu traînes encore les pieds là. J'ai dit à mon cœur, s'il connaissait, mon père, il est parti chercher la vie pour nous. Et la pauvre dame là qui est restée à la maison, hier, tout ce qu'il a fait, on n'a pas vendu. S'il avait vendu, ne fût-ce qu'un petit rien, il pouvait me donner même quelque chose pour que je puisse faire avancer. Mais dommage, cette personne-là, elle n'a pas su même bénéficier de ça. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Tu as quelque chose que toi, jusqu'à aujourd'hui, tu dirais comme à Dieu. Tu as encore des choses que tu te plains à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ont connu la souffrance dans leur vie. Parfois, ça vous arrive de vous poser la question, maman, elle est trop simple. Hein? Maman, pourquoi? Moi, si j'étais à la place de maman, maman, elle est comme ça parce que le monde l'a enseigné. Je n'ai pas besoin
de faire montrer à qui que ce soit, parce que je suis rien, je ne suis personne. Moi, je suis qui pour tourmenter la paix de certains? Parce que j'ai eu la chikwang, mais hier, je n'en avais pas. Je dormais peut-être avec un verre d'eau. Pourquoi je dois me manquer à celui qui aujourd'hui n'en a pas? Pourquoi je dois se manquer à une personne qui n'a pas de vêtements à mettre? Tandis que moi, une fois, je suis parti demander chez des voisins s'ils ont les fils et l'aiguille pour que je puisse coudre mon uniforme. Était déchiré pour que demain j'aille à l'école. Peut-être parce qu'on n'avait même pas les possibilités d'acheter une aiguille. Bien-aimé, tu as des choses à réclamer à Dieu. Il y a des choses que tu te plains encore devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si se plaignent, il y a d'autres personnes, ils pouvaient se plaindre de plus que la tienne. Si tous les gens qui sont ici en Europe, bien-aimé dans le Seigneur, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas droit. Ça, je vous assure, vous n'avez pas droit. Parce que ce que vous vivez ici, dans votre pays, vous n'avez même pas droit. Vous n'avez pas droit. Vous avez des revenus ici que l'État vous donne. Dans ton pays, on ne te les donne pas. Si vous avez même un petit studio, si vous voulez être même à 200 dans ce studio-là, ça regarde aucun, même les chefs des quartiers. Ce n'est pas son problème. Jusqu'à aujourd'hui, tu juges encore Dieu en disant qu'il est mauvais. Il ne regarde pas ton cas. Le problème est juste, te dit, je t'étends la main. Ce que tu as traversé, je voulais que tu puisses prendre un enseignement. Pourquoi je vous ai donné juste mon identité, mon petit témoignage? Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, ils ont connu la souffrance que pire que vous. Mais nous restons fidèles à Dieu. Et on continue à attendre si nous pouvons encore revenir à Dieu. Ce n'est pas ce que tu penses là, que Dieu ne connaît pas tes soucis, il ne connaît pas tes problèmes. Il les connaît. C'est Dieu là, bien aimé dans le Seigneur, chacun de nous. Tu restes une minute. Tu restes silencieux. Tu vas découvrir les biens de ce Jésus-là. Et si tu découvres cette vérité-là, cet bienfait-là, cet amour-là qu'il a envers toi, je ne le pense pas que tu vas rester encore sur cette même identité. Que les choses de ce monde ne te montent pas sur la tête. Vanité de vanité. Le jour que nous rentrerons vers notre Père, preuve en est qu'on va choisir une des caisses que ça ne sera pas selon ton avis. Même des vêtements qu'on te mettra, ce n'est pas toi qui vas choisir. Et là où on va aller te placer, souvent on dit c'est 2 mètres ici, 2 mètres. C'est ça. Ça dépend de la taille que tu fais. Et quand quelqu'un meurt, un corps sans vie, même si tu étais petit de taille, tu vas s'allonger. Parce que parfois, il y a des gens, quand ils traversent leur vie, qui sont dans la joie et qui sont dans leur malheur, ils oublient l'existence de Dieu. Dieu nous aime tous. Parfois, il y a certains malheurs qui nous arrivent, c'est notre conduite, que nous-mêmes, parfois, nous partons embrasser certaines choses. Et quand ça tourne à vinaigre, il y a d'autres personnes, parfois, ils partent loin en disant même, Dieu, tu étais où pour me laisser dans cette... Hey, Dieu, tu étais où? Est-ce que quand toi, tu es parti, qu'on se dise même comme nos frères de Cameroun, quand toi, tu es parti, est-ce que tu m'as même dit que j'arrivais, mais quand ça tourne à vinaigre là-bas, tu m'appelles. Et comme je suis un Dieu bon, je te suis aussi. Je ne vais pas te faire sortir dans tes histoires que toi-même tu as cherchées. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ t'aime. Il a donné sa vie pour toi et moi. Et cet amour-là, nous ne devons jamais l'ignorer. Le reste, ce sera le dimanche. Qu'il bénisse encore sa parole. Qu'il bénisse le cœur de tout un chacun qui ont reçu cette parole.